Snowdonia, un parc national magnifique qui s'étend au nord du pays de Galles. Je vous propose d'embarquer ensemble pour cette traversée de 200 km à travers les montagnes galloises. Bienvenue à Snowdonia. Okay, everybody's all right? Une des motivations, c'est la curiosité. C'est dingue! Tout d'abord, pourquoi cette destination ? Eh bien tout simplement parce que j'avais une excellente raison de me rendre pas très loin de là, à Manchester, pour un événement exceptionnel. Oasis repartait en tournée, et on a eu la chance immense d'avoir des places pour les voir. En prévision de cet événement, je me suis dit que j'allais faire mes vacances d'été là-bas. Et c'est tout simplement en dézoomant sur Maps autour de Manchester que je suis tombé sur ce nom, Snowdonia. Ça faisait longtemps que je voulais faire un trek en montagne en itinérance. Alors, quelques recherches plus tard, voir s'il existait des tracés, si la zone était accessible, et bien sûr si ça avait l'air joli, c'était décidé. Snowdonia, me voilà. Pour la traversée, deux options s'offrent à moi. La main route, un tracé de 6 jours et environ 160 km qui passe par les vallées, ou la mountain route, 9 jours et 200 km passant par les sommets. Les deux tracés s'entrecroisent régulièrement, ce qui permet de s'adapter en cours de route selon la fatigue et la météo. Je m'engagerai donc sur la mountain route afin de profiter au maximum de la région. Et le voyage commence le 22 juillet 2025, tout au sud du parc, dans la petite ville de... Vous non plus, hein ? Vous n'avez aucune idée de comment ça se prononce. Mackinless, Machinlet, et non, en gallois, ça se dit Machinchef. Ah ça, des noms gallois, on va en voir pas mal. À la fin de la vidéo, vous serez peut-être bilingue. Mais pour le moment, bienvenue donc à Machinchef, et bienvenue sur les premiers pas de la Snowdonia Way. On est donc en direct de la tour de Mackinless, point de départ, et c'est parti, on va donner le premier pas. En avant. C'est l'aventure. Pour démarrer un voyage en solo dans la nature, on met la musique d'Into the Wild dans les oreilles. No turning, yes, no turning back. Et c'était parti, pour ces premiers pas, ce premier jour, et cette première grande traversée en montagne. Montagne pour le moment, c'est vite dit. Le parc se vallonnera au fur et à mesure, et les plus beaux sommets se réservent pour la fin. Mais déjà, le dénivelé me permet d'observer de chouettes points de vue, et d'apercevoir la mer, qui m'observera tous les jours du voyage. Ce qui est génial, c'est que tout à l'heure je voyais un peu la côte apparaître là, mais elle était toujours bloquée par cette montagne. Et là, du coup, je suis monté assez haut pour que ça passe par-dessus. C'est magnifique. Et avec des nuages, là, ça donne une ambiance. Wouhou! Bref, je suis comme un gosse. Et de longues heures de marche m'attendent, alors pour m'occuper, je me donne à un petit jeu avec mes bâtons. Avec quelques loupés. Mais le voyage en solo, c'est aussi l'occasion de s'adonner à quelques réflexions. Ce qui est bien, c'est que ce voyage, il va me donner l'occasion de penser beaucoup. Et du coup, je me demande si je vais être un peu différent à la fin, au bout de 9 jours ou pas. Je pense pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de déclic qui arrive dans la vie, c'est pas du jour au lendemain où on comprend des trucs et hop, ça y est, c'est réglé. C'est plutôt des évolutions lentes et progressives. Par contre, ce qui est cool, c'est que là, avec le voyage de 9 jours, l'évolution lente et progressive lui offre un bon coup de boost. Parce que je vais avoir que ça à faire de
penser ou penser à rien, rêvasser dans des beaux paysages. Et ça risque de mener à des choses intéressantes. Je suis un peu curieux de voir tout ce que j'ai enregistré dans cette boîte, ce que j'aurais écrit sur un papier ou juste ce que j'aurais pensé dans ma petite tête. Donc ça va être intéressant. Les kilomètres s'enchaînent et j'arrive en fin d'après-midi à Abergynolwyn, première ville étape. Eh mais coucou toi, c'est trop chou. Alors je viens de rencontrer un Gallois qui m'a dit que le lieu ici se prononçait bien Abergynolwyn, donc j'étais très proche dans ma prononciation, je suis très content. Et par contre on a parlé de mon étape de demain, qui est le village de, je l'ai écrit ici à la caméra, qu'on a envie de lire Dalgelao, sauf que ça se prononce Dalgelao, un truc comme ça. Donc là j'y étais pas du tout. Le double L ça fait un truc genre ou ch, donc il faudra que je travaille un petit peu ma prononciation. De là, j'avancerai légèrement sur le trajet du lendemain pour trouver où planter ma tente. Et ça sera ma routine des prochains jours. Atteindre la ville étape, y faire une petite pause, puis avancer pour installer le campement. Le campement pour ce soir est prêt. Je vous fais visiter. Aujourd'hui, Alexandre nous fait découvrir son immense appartement acheté en plein cœur du Pays de Galles. Allez, soyez les bienvenus, entrez dans mon palace. Et c'est assez grand, j'espère que vous avez du temps pour la visite. Première partie, l'entrée qui se compose des placards. Des placards, ça c'est pratique ça. Derrière, la salle de bain. La salle de bain voilà, qui se compose de ces affaires-là. Là c'est la partie bureauthèque, bibliothèque. Avec toujours des petits casse-dalles à côté là. Ça peut arriver là, dans la nuit, on sait jamais bien sûr. Et on va monter dans la partie la plus cool. Attention, ouais j'ai monté parce qu'il y a un petit étage là. Ça monte un petit peu, il y a du dénive, faut faire gaffe. On monte à l'étage et là on arrive donc dans la chambre. Voilà la chambre, tu vois, il y a de la place, c'est grand, c'est large. Attends, faut juste que j'envoie ça au rez-de-chaussée. Rien à foutre là, nickel. Alors ce qui est cool ici après c'est la vue quoi, la vue franchement, hop, si je me trompe de fenêtre, voilà. Franchement voilà, c'est pas mal, il y a franchement pas trop de vis-à-vis. Petit clou du spectacle, attention, la cuisine extérieure avec barbecue, avec des trucs incroyables, là, semoule aux légumes, on va se mettre trop bien ce soir là. J'ai mon petit bananier là, il a bien poussé, tu vois, là je l'arrose bien. Non, vraiment, c'est bien. Ah, vous revenez quand vous voulez, hein, bien sûr. Et bonjour, je viens de me réveiller. Il est 9h du matin. J'ai donc dormi 9h. Je crois que j'avais besoin de sommeil. Ça, je crois que c'est mon moment préféré. Petit café du matin au réchaud. Le deuxième jour me donnera l'occasion de visiter les ruines d'un château, puis de me frotter au premier sommet principal du sud du parc, Cader Idris, le siège du géant en gallois. Vous voyez les nuages sur les sommets? C'est là-dedans qu'on va s'enfoncer. Et c'est l'occasion de philosopher encore un peu. Une des motivations que j'ai, c'est la curiosité. La curiosité de voir ce qui va se passer. Parce que sur les épreuves longues comme ça, on sait qu'il va y avoir des moments où le mental va être fort, des moments où le mental va être faible. Pareil pour le physique. Et je suis toujours très curieux de voir ce qui va se passer en moi, dans ma tête, dans le corps. Il faut rester prudent, mais je suis toujours curieux de voir ce que je vais penser, par quels moyens je vais trouver les réserves pour avancer, les ressources. Il y a un côté dans la longueur qui me plaît énormément pour ce que ça provoque. Incroyable. Avec le vent et les nuages, ça fait plein de fumée qui remonte comme s'il y avait un énorme volcan au fond. La montée rocailleuse dans la brume de plus en plus épaisse donne un ton mystique à toute cette étape. Et d'ailleurs, en parlant de mythes... Ça y est,
Je suis au sommet de Kader Idriss et alors dans mon bouquin, ils disent qu'il y a une légende au sujet de cette montagne qui fait que si tu t'y endors, tu te réveilles soit mort, soit fou, soit un poète. On va faire une petite sieste et voir ce que ça donne. Allez, bonne nuit, à plus tard. Ce sommeil de titan fut des plus reposants. Mort, je ne semble pas, et fou, je l'étais déjà. Mais les alexandrins me viennent comme d'un rien. Ainsi soit-il, mes braves, poète en moi se grave. Et je sens que cette terre cache d'autres mystères. C'est très bizarre, parce que depuis tout à l'heure, il y a un énorme bruit dans le ciel. Et avec les nuages et cette ambiance et le fait qu'on soit au Pays de Galles, ça fait drôle. C'est comme s'il y avait un dragon qui allait déchirer le ciel. Ah bon, c'est pas possible. Un dragon, ça n'existe pas. Ça doit être ça. Puis il est temps d'entamer la descente. Oups. Et voici venir ce qui sera l'une des plus grosses difficultés de ce voyage. Suivre un chemin quasi inexistant à travers la brousse. C'est super beau ici, hein. Mais faut pas s'y fier. Parce qu'en dessous, on marche dans des hautes herbes, donc je vois pas où je mets mes pieds. Et il y a plein de boue, de cailloux, de trous, de trucs qui glissent. Donc c'est vraiment du petit à petit, parce que c'est casse-gueule au possible. Alors il y a des fois où le chemin est très bien balisé, et il y a des fois où le chemin il passe là. On va faire un peu d'escalade. Ah, c'est encore plus chiant en ce sens-là. Tout ça pour des plans. Cet endroit est très dangereux. Il faut faire attention dans cette pampa, car ici chaque pas peut être le dernier. Comme n'importe quel pas dans la vie en fait. Alors continue à mettre un pied devant l'autre et avance vers ton destin. Nous allons vers Dolgschau. C'est la destinée. Ah, des moutons, ça faisait longtemps. Je viens d'en chier. Entre la boue, les bâtons qui s'enfoncent, les pieds aussi pleins d'eau, le chemin pas balisé. C'était éreintant. Vraiment, je sais pas dire putain en gallois, heureusement, parce que sinon je l'aurais dit beaucoup de fois. Par contre, quand je vois ça, je me dis que ça vaut toute la peine du monde. Ce soir revenu, ce sera une bonne soupe chaude pour se remettre de tout ça. C'est ça, une bonne soupe chaude. Arrivé à Dolgschau, je me balade dans les ruelles de ce village magnifique tout en pierre. Tout à l'heure, on était là-haut. Et je me trouve donc un bon petit resto. Puis, après quelques courses, j'avance tardivement sur le trajet du lendemain pour planter ma tente. C'est magnifique. J'ai trop envie de jouer à Zelda. Le J3 commence par l'une de mes activités préférées en rando, un bon bain froid en rivière. Ah là là. Après un bon bain, un bon petit déj, petite visite d'abbaye très sympa, on est reparti. Je traînais un peu, mais quel plaisir, c'est aussi ça, ça fait partie de l'aventure. Je veux des matins comme ça tous les jours. Ensuite, les vues que cette journée m'offre parlent d'elles-mêmes. Mamma, mais comment c'est beau! Oh, mais la carte postale, quoi! Pause. Alors, j'avais pas réalisé sur le moment, mais filmé à l'épaule avec la caméra en grand angle, c'est clair que mon nez allait s'incruster à l'image. Tant pis, vous le verrez apparaître de temps à autre. Apéro! Ça me fait plaisir, Michel. Allez, on reprend. On voit Kader Idriss là. Par là-bas, on était hier. Et en gros, on est monté là. Puis on est redescendu vers le village, la petite vallée. Puis là, on vient de remonter tout ça pour arriver jusqu'ici. Incroyable. Malheureusement, à présent... Mais je vais où avec tout ça, moi?
Vous avez vu hier le chemin glissant, mal balisé à travers les fougères. C'était chiant, hein? Eh ben, c'était juste un avant-goût pour aujourd'hui. Comment j'ai fait pour me retrouver là? Et cet enfer, je vais le vivre plusieurs fois, plusieurs jours. Bon, hier, franchement, c'était une belle journée, hein. Y a pas de chemin. Pas eu trop de problèmes. Ma montre a fait que m'éloigner. C'est rien passé de difficile. Y a des ronces partout. Il avançait tranquille, quoi. J'en ai plein les jambes. Peinard. Putain! Hâte de continuer dans ce mood-là, hein. Franchement, je peux vous assurer qu'ici, les rochers, c'est des havres de paix. Putain! Ah. Ah. Je vais rester là. Bonne nuit. Je la refais. Les rochers ici, c'est des havres de paix. Les jambes sont tranquilles, elles sont pas griffées partout et n'importe quoi. Et surtout, je vois où je mets les pieds. Regardez ce qui arrive. Un vrai chemin. Et en plus, parfois à la fin, il y a des belles récompenses. Ça pousse un peu dans les retranchements, hein, faut pas se mentir. Mais bon, j'en apprends un peu sur ma gestion de l'effort et de la pénibilité. Et 3/4 du temps, c'est trop beau et c'est des beaux sentiers, donc ça va. On y est presque, plus qu'1,8 km. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ça ferait un très bon titre pour le film, ça. Vous en pensez quoi? Un pas après l'autre. Heureusement, l'arrivée à Trausfinid est un petit régal avec ce grand lac sur lequel le soleil se couche en douceur. Je vous l'ai dit, j'adore les bains matinaux, surtout avec le soleil. Alors que ce matin, un peu plus tôt, ça donnait ça. Vous vous souvenez de la Mountain Route et la Main Route? Pour ce J4, le tracé Mountain est annoncé comme pénible à suivre, dans des collines marécageuses, avec des chemins non balisés. Clairement aujourd'hui, ça sera la Main Route. Et dès le départ, je tombe sur un petit cadeau. Regardez-moi ça. C'est une petite cabane à œufs gratuits. Ils sont tout frais. Je me demande si je me ferais pas une petite omelette moi ce soir. Eh ben regardez-moi ça. Let's go, hein, on va repartir. Mes meilleurs amis. Ah là là. Vous m'auriez cruellement manqué. On rattrape ça. Allez. Ici, c'est Snowdonia. Il y a une chanson de Muse qui s'appelle Nights of Sidonia. Donc avant que je parte, mon frère a fait un super jeu de mots. Et en plus, c'est vrai que la musique se prêterait particulièrement bien à ce genre d'aventure. On essaie ? Et c'est reparti, bien motivé pour l'aventure. La main route est très agréable, elle longe le lac et traverse des forêts, ce qui varie des paysages que j'ai vus les jours précédents. Mais elle me fait faire aussi quelques cascades. Et malheureusement, aujourd'hui, j'apprendrai que Main Route ne veut pas forcément dire plus de tranquillité. Mais bon, je commence à être habitué. Des fois le chemin, il est bien. Et des fois le chemin, il est merdique. Au moins 2 fois par jour, c'est la merde. C'est pile le sentier en plus. Allez. Un vrai chemin. Une douche chaude. Incroyable. Et bonjour, ça va vous? On est pas mal là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le paysage que je viens de passer là, normalement il est comme ça. Sauf qu'en ce moment le temps, c'est une catastrophe.
Donc je me suis pris une petite chambre d'hôtel. Ça fait drôle hein, déjà après 3 jours, c'est pas beaucoup mais je m'étais déjà habitué. Et ce soir je dors sur un vrai lit. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, 120 livres. Je profite d'être dans un hôtel pour une expérience. Et les œufs que j'ai trouvés, je fais bouillir de l'eau là-dedans. Je vais essayer de les faire durs. On verra ce que ça donne. Et du coup pour rester dans le style, on va regarder Man vs Wild qui affronte des trucs bien plus terribles. J'avoue que des crocodiles moi j'en ai pas trop vu. Still have the key, please. You're welcome. Thank you. Bye. En avant pour ce J5, derrière moi, l'auberge Eat Griffin, où j'ai sommeillé cette nuit et c'était super agréable. Ciao, Penryn de Jazz. Je sais pas comment on prononce ça, faut que j'aille interviewer quelqu'un pour savoir comment ça se dit. Hi sir, excuse me, are you from there? Yes, I am. I'm French. I don't know how to pronounce the name of the city in Welsh. How do you pronounce it? Was this place? This place, yeah. Hang on. Et c'est là que je découvre que les Gallois ne parlent pas gallois. Bon, si, mais pas tous. Pas autant que je le pensais. C'est surtout les jeunes qui le parlent, car apprendre le gallois a longtemps été réprimé par le gouvernement britannique. Ce n'est qu'en 67 que le gallois a légalement été réhabilité, et seulement en 2011 qu'il devient une langue officielle du Pays de Galles. Alors forcément, beaucoup ne parlent qu'anglais. Well, I say Penryn Drive. Thank you, bye. Aujourd'hui comme hier, on reprend le trajet vallée, parce que le trajet montagne doit nous faire passer par 2 jolies montagnes qu'on verra en bas, sauf qu'ils indiquent que c'est très casse-gueule, c'est dangereux quand c'est mouillé et il y a de la pluie qui est prévue cet après-midi. Donc on va rester prudent, tranquille et prendre le trajet vallée. Alors droit devant nous se dresse Maulinmor et Knicht, appelons-le comme ça. Évidemment j'ai aucune idée de comment ça se prononce, il faut commencer à avoir l'habitude. Ce sont les 2 montagnes que le trajet montagne me demande de faire aujourd'hui. Est-ce qu'on va y aller? Pas du tout, je ne me ferai pas avoir, je commence à vous connaître. Vous êtes toutes vertes là, vous êtes couvertes de fougères, en plus le guide il a dit que c'était la merde. On n'y va pas. Ah non, 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 non. Bon, moi je crois qu'on y est. Le sommet de Knicht. Il est là sous mes pieds. Et ça en valait tellement la peine, mais tellement. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, j'étais tranquillement sur mon tracé vallée, la main route, en esquivant les 2 montagnes du jour, là et là. Mais je me suis dit que j'allais les observer au milieu et faire ma pause pique-nique ici. Sauf qu'en entrant dans cette vallée, je tombe sur un Gallois qui me dit que ça vaut vraiment le coup de monter au moins en haut de Knirt et que le temps ne devrait pas se gâter. Alors, après un peu d'hésitation, je cherche un chemin qui me permettrait de monter directement pour m'éviter un demi-tour et je me lance. Je fais peut-être une grosse bêtise. J'ai cru repérer un chemin avec des barrières. On va essayer de voir au plus proche ce que ça donne. Dans quoi je me suis encore engagé moi? Ah oui, là-dedans. Allez, on continue l'ascension. Jusque là-haut. J'arrive mon pote. C'est clairement pas un chemin officiel, mais honnêtement, c'est mieux que les fougères. Mais quelle vue! Oh là là! Oh la vache! Hey there! Ah, je viens d'hurler, il fallait des gens. Bon ben voilà, il y a genre 20-30 minutes, j'étais en bas là. Et maintenant je suis là. Start from the bottom, now we're here. Ça va toi? On est plus très loin. Bon, je crois que ça en valait la peine. Ça en vaut la peine en plus parce que symboliquement, c'est très stylé d'être là puisque c'est à peu près pile la moitié du voyage. Je suis à peu près au milieu du parc et du coup je peux voir là ce que j'ai traversé jusqu'à présent et de l'autre côté ce qui m'attend. Là-bas dans les nuages, on voit Kader Idriss. 3-4 jours j'étais là, j'ai marché tout ça, c'est ouf. Et du coup je suis arrivé ici même.
Et derrière moi se dresse Snowdon, ou Urjutva en gallois. Et c'est prodigieux cet endroit. On voit tout, on se fait une idée sur tout. C'est sublime. Et purée, je remercie le gallois qui m'a dit non, vas-y, monte en haut parce que c'est magnifique. Tu le regretteras pas. Là-haut, je rencontre quelques Anglais et surtout Arthur, un natif du coin qui connaît le parc par cœur et qui m'apprend enfin à prononcer quelques mots en gallois. How do you say thank you in Welsh? Diolch. Diolch, ok. Puis c'est la redescente. D'abord, il faut redescendre Knirt, par la vraie voie cette fois. Il t'a oublié mon pote. Attendez-moi. Bonjour. Puis avancer le long d'une rivière, bordée d'une ancienne voie romaine. J'arrive enfin dans le village de Bedgelert, qui sait parfaitement accueillir ses touristes. Ça c'est la meilleure des récompenses. Demain, c'est un jour spécial. C'est l'ascension de Snowdon, le sommet le plus haut du parc et le plus haut du pays de Galles. J'ai froid. On va tenter un truc. Là, j'ai les œufs que j'ai récupérés l'autre jour. Il y a des mûres que j'ai cueillis aussi l'autre jour. Et là, j'ai plein de sucre. Est-ce qu'on essaie de se faire des petits œufs brouillés aux mûres? Honnête. C'est bon? Là, je suis un peu cramé. C'est très bon. Après ces quelques forces, je relève le camp et je reprends ma route. Ce jour-ci, s'il est particulier, c'est l'ascension de Snowdon, point culminant de Snowdonia, qui s'annonce magnifique. Et j'ai hâte des paysages qui m'attendent. Point sur la situation. Premièrement, putain de beau. Deuxièmement, on voit Maulin Mare, Knicht. Puis là on était hier. Là on a fait tout ça, j'adore faire les bruitages, jusqu'ici. Par là-bas, c'est putain de beau. Et par là-bas, on voit le snowman Snowdown. Ça commence à se dégager. Ça va être sublime. Tawel, tranquille. Celui-là, je vais le retenir. Pour le retour, je repère un autre chemin que celui indiqué sur mon GPS, qui me fait passer par les montagnes face à Snowdon. Et les vues que ça m'offre sont somptueuses. Puis le chemin devient peu à peu des crêtes à escalader plutôt qu'à arpenter, et je comprends pourquoi mon GPS ne me l'indiquait pas. Ça n'est pas un chemin. Plus qu'à tout redescendre, en tout chousse. Après tout, je suis plus à ça près. Presque. Un pas après l'autre. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Profitez. Et voilà. Mais on
redescendu tout ça et j'ai pas une mauvaise surprise. Quelque part dans le bled de l'arrivée. Pour ceux qui sont adeptes de rugby, parce que comme vous savez, moi j'aime bien ça, il y a un truc très drôle au Pays de Galles, c'est que dans les restaurants, le numéro de la table il est indiqué par une cuillère de bois. Et une cuillère de bois au rugby, aux 6 nations, c'est la triste récompense que tu remportes quand tu as raté tous tes matchs, que tu n'as fait que des défaites. Et devinez quel pays a la cuillère de bois depuis 2 années de suite actuellement. Soit c'est une triste coïncidence pour eux, soit ils ont vraiment beaucoup d'autodérision. Activité favorite? Pas bouger d'un poil de la journée. Je veux pas entendre les pas sur la chaussée. Généralement j'ai pas envie de me taire. Mais aujourd'hui j'ai juste envie de rien faire avec. Ce 7e jour est plus tranquille. Snowden il est là, et après c'est les crêtes. J'ai descendu ça avec mon sac à dos là. Enfin, vous verrez qu'ici, une journée tranquille ne le reste jamais très longtemps. Mais pour le moment, je grimpe d'agréables collines sous un beau ciel bleu et je m'adonne à un peu de magie. Alors voyons, on est au Royaume-Uni alors ça devrait marcher. Debout! Eh, ça marche de ouf! Alors ce qui est assez marrant, c'est que si je m'amuse à prononcer les noms des bleds et des montagnes que j'ai traversées, mais en prenant l'accent gallois, ça me donne l'impression de réciter une formule magique. Aucun dragon. Parce que si j'essaye la même chose en français, ça le fait vachement moins. Villeneuve-d'Ornon, Tourmalet, Superbès, Pitsancy, Canigou. À la rigueur, j'ai invoqué un boulanger quoi. Vous connaissez cette poche? C'est une poche magique. C'est la poche à cacahuètes. On voit Ian juste là, avec qui je viens de taper la Cosette, qui a parcouru les montagnes 30 000 fois et qui est parti avec son petit carnet écrire des histoires dans la montagne. Trop bonne vibe. Diolch Ian. Arrivé au sommet de... Moyle Chapot. Je profite de la vue dégagée pour faire un petit point sur la situation. Normalement, J'aille par là-bas. Mais de l'autre côté de la vallée, il y a Dalwhindelan avec son château qui apparemment est très joli, assez connu puisqu'il aurait servi de lieu de tournage à The Witcher et qui est l'une des attractions touristiques du coin. Donc ma question personnelle c'est est-ce que j'y vais ou pas? Parce que c'est pas du tout sur ma route. Ça me rajouterait un détour de genre 10 bornes. T'en penses quoi toi? Est-ce que je me rajoute 10 bornes et du dénivelé pour aller voir des vieilles pierres? Bien sûr qu'on y va. Bien sûr qu'on va aller visiter un château et se rajouter 10 bornes. Qu'est-ce que vous croyez? Et on va même y aller droit devant en fait. C'est moins compliqué que ce qu'on a descendu hier. Je pense qu'on va naviguer à vue. On vient de se descendre tout ça. Château toujours en vue. Bon, un passage dans les fougères, c'était bien obligé. Mais celui-là, je suis prêt à l'assumer. Started from too low, now we're here. Une entrée vers Poudlard, ça. C'est pas possible autrement. Après un peu de recherche, il s'avère que ce château n'a jamais servi à The Witcher. C'est un autre château du parc, plus à l'ouest, qui a été utilisé. Lui là, il profite juste de la réputation du coin. Mais bon, personnellement, ça ne change rien. Déjà parce que j'ai jamais vu The Witcher, et aussi parce que c'est très joli. Après cette visite, je repars donc en direction de la ville de Dalwhindelan. Alors ici nous avons les 4 choses caractéristiques qui composent un village gallois de Snowdonia, à savoir une église, un spar, des maisons en pierre et bien sûr un pub. Puis je me réenfonce dans les collines, en direction d'un lac repéré sur la carte. Et j'y découvre l'un des plus beaux spots de camping de ma vie.
déjà 1 semaine depuis le départ. Et ce 8e et avant-dernier jour, ça a sans doute été mon préféré. Déjà parce que... C'était vraiment le meilleur spot de camping de la Terre. Et ensuite, parce qu'il va m'arriver quelques aventures. Tout d'abord, je tombe sur une ancienne mine d'ardoise. Il y en a un peu partout dans le parc, mais celle-là est assez impressionnante. Et dedans, j'y fais une rencontre particulière. Bonjour monsieur. Ah mais t'es coincé. Ah putain mon pauvre, t'es bloqué. Attends, écoute mon petit pote, j'ai pas envie que tu me mettes un coup de corne, donc je vais pas m'approcher trop de toi, par contre avec ça, je devrais pouvoir faire quelque chose. Ah, allez, encore. Ah. C'est bon, tu peux y aller hein. Attends. Hop là, voilà, file. File comme le vent, pile poil. Après cet épisode positif, le soleil reste de la partie. Mais ça ne va pas durer. Aujourd'hui, je dois passer les gliders, 2 pics rocailleux, qui sont aujourd'hui complètement plongés dans la brume. Regardez ça, il y a ce gros morceau en face qui nous attend. Allez, un pas après l'autre. Je m'engage donc littéralement vers l'inconnu. Oh, cette ambiance, on est dans les nuages. Je commence à distinguer une forme et des gens qui discutent. Et c'est là que je fais l'une des rencontres les plus cool du voyage. Ok, everybody's alright? Yeah! Say hi to French people. Je tombe sur Laura, Émilie, Sophie et Sarah, 4 Anglaises qui participent à une course d'orientation avec leur école. Mais avec cette purée de poids, elles sont complètement désorientées et me demandent de l'aide. Normalement, elles n'ont pas le droit à la technologie et l'aide extérieure, mais... Chut, vous gardez bien le secret, d'accord? This one is really slippery. Español. Sí, también. Sí, ¿Qué puedes decir en español? mucho. Mi madre viene de España. Ah, vale. Malgré le temps de pire en pire, on rigole bien. C'est agréable de traverser ça en équipe. On fait route ensemble pendant un bon moment, jusqu'à la bifurcation qu'elle cherchait. Bye bye. Puis on se sépare, too. Safe. et je continue l'ascension en solo dans les nuages. Les conditions météo s'accentuent, les rochers aussi, le chemin n'existe plus. Bref, ça devient le Mordor. Non, vraiment, c'est pas pour les rigolos ici. Je suis content parce que je pensais à mettre de la crème solaire ce matin. Regarde-moi. J'ai l'impression d'être dans la bouche d'un énorme dragon qui me souffle dessus. C'est dingue! Et puis, au bout, une éclaircie. On touche enfin au but de cette journée titanesque. Et vraiment, entre l'arc-en-ciel du matin, le mouton sauvé, les gens rencontrés et aidés, cet enfer de roches et de brumes traversées, et maintenant ce ciel incandescent, cette journée a eu quelque chose de biblique. Et pour cette ultime journée, on commence par se mettre bien. Ah bah tranquille toi.
C'est le dernier jour, alors je me sens déjà un peu nostalgique. Mais on va y revenir. Pour le moment, on part sur les mêmes conditions qu'hier. Des nuages et des cailloux. Si t'en as marre d'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits Alors pour que vous compreniez pourquoi parfois c'est vraiment difficile de suivre le chemin. Ça c'est parfois le chemin. Il est là, et on le voit bien, on le voit bien, on le voit bien. Et attention, il continue là. Allez, débrouillez-vous maintenant. Des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures. Ça se dégage. Le soleil. Il y a un goût de fin de voyage dans cette journée, un goût de fin d'aventure. C'est beau. Fin d'aventure, en effet. C'est peut-être le moment de philosopher une dernière fois et de repenser à tout ce qu'il s'est passé. Ça fait bizarre. Je suis personnellement fier de ce que j'ai fait quand je vois tout le tracé que ça a fait. Les paysages que j'ai traversés, très agréable de constater tout ça. Et en même temps, j'ai pas envie que ça se finisse. J'y ai pris goût. J'y ai pris goût. C'est tellement agréable de voir loin. En ville, on n'est pas trop habitué à ça, à part regarder le ciel. Mais le fait d'avoir le regard qui porte très très loin, je trouve ça très agréable. La chose que je retiens de ce voyage, c'est un pas après l'autre. C'est un dicton physique et mental. C'est ça qui porte plus loin. On pense pas au suivant. Si cela fonctionne bien, les suivants ils devraient fonctionner aussi. On sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas quel détour on va faire. On ne sait pas si à un moment on va juste s'arrêter pour kiffer. On ne sait pas si à un moment on va être blessé. Peu importe. Ce qui compte c'est qu'on avance, qu'on y aille tant qu'on peut, tant qu'on veut. Faut avoir des grandes ambitions, enfin viser loin bien sûr. Quand je démarrais ce voyage, j'avais bien pour but d'aller au bout du parc et de faire les 200 bornes. Mais une fois qu'on est dedans, je peux pas penser au bout tous les jours. C'est beaucoup plus agréable de penser à ce qui se passe maintenant plutôt que de se dire « Ah, dans 9 jours j'y suis, ah, dans 8 jours j'y suis ». Et là du coup, le fait de juste penser au pas qui suit celui qui vient d'être fait, c'est bien tout ce qui compte et c'est ça qui fait que quand on dézoome la carte, après on a fait 200 bornes. Et je sais pas, après le dernier pas de ce voyage, où mes pas et mes idées quand même me porteront ensuite, mais c'est sûr qu'il y aura d'autres aventures. Ça, c'est clair et net. Et pour boucler la boucle, on réécoute les musiques d'Into the Wild avant d'arriver. Même les nuages ils ressemblent à des montagnes ici. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Ça y est, j'y suis. Conwy, la baie, le château, la fin du voyage. 216 km et 10 185 mètres de dénivelé positif plus tard. C'est fou. C'était incroyable. Et voilà. C'est là que le voyage se termine. Devant la baie de Conwy, à côté du château. Avec un petit soleil couchant pas dégueu pour marquer l'occasion. Excellent. Excellent. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Je suis content. Je l'ai fait. Trop bien. Je reste là un bon moment, à célébrer silencieusement, à faire quelques derniers plans sympas, à méditer et à profiter. Demain, je reprends le train. Je repars en France. Je rentre chez moi. Mais pour le moment, je suis là. Et le voyage ne se terminera vraiment que quand j'aurai décidé qu'il se termine. Alors je le fais durer le plus longtemps possible. J'ai physiquement fini de mettre un pas après l'autre, mais je peux encore faire quelques pas dans ma tête. Ici, c'était le Pays de Galles. Ici, c'était Snowdonia. Ou plutôt en gallois, ici, c'était Comrie. Ici, c'était Ereğli. Et je n'ai plus qu'une chose à dire. Diolch. Devant et derrière les yeux, que de la brume. Ça fait de l'inconnu vers où naviguer. Peu importe où j'échoue, récif ou écume, seul gouvernail, la curiosité, appréhension et excitation.
peur et envie qui se bousculent. Sentiment chimérique servant d'action, et je le suis pour que les doutes reculent. Je sais pas encore sur quel caillou je vais buter, dans quel pétrin je vais me fourrer, mais je vais activement le chercher, avec le sourire d'un nouveau-né, car l'un de mes mots préférés, c'est crapahuter. Ça serait tentant de rester sur place. C'est arrangeant de se voiler la face, à attendre que la pluie passe, caché sous l'arche, mais un penseur assis ira moins loin qu'une brute qui marche. Le monde ne sera peut-être pas nôtre, mais la voie qu'on y trace, on en est le seul apôtre. Cours pas après ce que font les autres, ce qui compte au fond, c'est de mettre un pas après l'autre. Le monde ne sera peut-être pas nôtre, mais la voie qu'on y porte, on en est le seul apôtre. Cours pas après ce que font les autres, ce qui compte au fond, c'est de mettre un pas après l'autre.